Courant avril, un épisode de la série télévisée de France 2, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, a été tourné en grande partie sur le site Armentières-Roy de l'EPSM Lille Métropole. Une ancienne unité de soins, aujourd'hui désaffectée, a été utilisée pour recréer un hôpital des années 60. Dans un autre bâtiment, c'est le sous-sol qui a été transformé en laboratoire clandestin. La mission de mon collaborateur, M. Bourret, et moi après par la suite, ça a été de montrer à M. Villette, qui est régisseur en chef, l'état des locaux, leur constitution, leurs accès. Le premier contact a été pris par notre service de communication, nous demandant de mettre à disposition des linges hôteliers pour le tournage de ce film. Quand je dis un décor, c'est un hôpital, mais à l'intérieur de l'hôpital, il y a des sous-décors. Donc on envoie quelqu'un. Ce repéreur a vu donc le PSM. Suite à ça, on a fait des photos, on les a présentées au réalisateur, ça lui a plu. On a fait des propositions de dessin, de couleurs, etc. Le réalisateur donc les a validées. Donc on a commencé à faire donc ce qu'on appellerait le gros œuvre dans une maison. C'est-à-dire les peintures sur les murs, les changements de couleurs sur les radiateurs s'il y en a, etc. Et une fois que tout ça est déterminé, on a un accessoiriste donc de la décoration qui lui va faire tout ce qui est meublage et accessoires. Moi, je suis toujours halluciné de voir tout ce que la déco peut nous trouver comme accessoire. Enfin, des fois, c'est des trucs improbables. Et à chaque fois, je leur dis, mais où vous avez été chercher ça? Où? C'est pas possible. Il y a plusieurs étapes dans la conception d'un décor, qui est au départ de la recherche, après la conception. Et au final, évidemment, c'est le meublage. Et c'est ça qui donne la vie, si vous voulez, au décor. C'est très, très important. Ça vient à la fin. C'est là où tous les petits objets, il faut qu'ils retrouvent leur place dans le décor avant l'arrivée des comédiens, avant le tournage. J'ai deux coachs, deux infirmières de bloc qui viennent me voir. Là, la particularité, c'est que justement, elles vont peut-être devoir se renseigner un peu plus sur ce qui se faisait à l'époque. Parce que paraît-il, à l'époque, on pouvait fumer dans les blocs. Enfin bon, il y a des choses qu'on ne fait plus maintenant qui se faisaient à l'époque. La production m'a contactée pour que je puisse donner un œil expert. Donc ayant travaillé déjà 6 mois au bloc dans ma carrière, j'ai pu donner des conseils aux comédiens surtout et sur les gestes pour qu'il n'y ait pas d'improbabilité lors des tournages des séquences. C'est là que sont forts les scénaristes, c'est qu'on a réussi à faire, dans un film qui est plutôt un thriller assez sombre, avec des gens qui meurent dans des morts abominables, faire de la comédie qui soit aussi très désinvolte, très... voilà, une quiproquo. Mais ça marche, j'ai l'impression, on vient que commencer, je ne sais pas. Silence! Travelling. Action! Nous attaquons donc notre 15e épisode. Donc Albert Major parlait trop. Et au tout début du film, nous avons un petit pépin me concernant. Et je me retrouve du coup dans cet hôpital et à passer tout le film dans un hôpital, donc qui est ce merveilleux lieu, parce que j'ai la jambe cassée, j'ai un traumatisme crânien, bref, j'ai à nouveau plein de problèmes. Et heureusement, mes comparses Samuel Labarthe et Elodie Frank viennent m'aider. Oui, alors ils viennent m'aider moi, mais pas que moi, puisque évidemment, dans cet endroit où je me retrouve, comme de par hasard, il y a des crimes. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Je me demande si j'ai pas la poisse un peu. Mais ça va plutôt bien. Je vais voilà, vers le mieux. Un bon sirop et c'est reparti. Et puis je me fais les muscles, les béquilles, le fauteuil roulant, tout ça. Voilà.